Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, on parle comportement. On va parler d'un sujet qu'on voit souvent en comportement, phobie des feux d'artifice ou des orages. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand un propriétaire d'un animal vient nous voir à la clinique, que ce soit pour vous, ASV au comptoir, ou nous, vétérinaires en salle de consultation, qu'est-ce qu'il faut leur recommander? Quelles sont les erreurs à ne pas faire, etc. Et bien, on en parle avec notre consoeur Sylvia Masson, vétérinaire spécialiste en comportement. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être sur le plateau. La peur des feux d'artifice, c'est un motif très fréquent de consultation. Est-ce que c'est normal, un chien qui réagit de façon assez vive à un bruit fort de feux d'artifice? Parce que souvent, on en voit qui se mettent à aboyer, à s'énerver, à s'exciter comme des piles électriques, quoi. Alors comme toujours, je vais te répondre Valérie que ça peut être normal. Si c'est une peur, la peur c'est une émotion qui est importante pour nous, qui nous permet de survivre. Si tu vois quelque chose de très dangereux devant toi, heureusement que tu as peur, sinon tu n'es plus là pour en parler la fois suivante. Donc la peur en tant qu'émotion modérée qui analyse une situation et qui dit « Ah oui, là c'est dangereux, je me méfie, je m'arrête », très bien. Les descriptions qu'on a de ces chiens qui vont pas bien lors des feux d'artifice, elles vont parfois bien au-delà d'une simple peur, elles vont parfois sur des peurs très exagérées. On te décrit des fois des animaux qui grattent un mur, qui essayent de se cacher quelque part, qui tremblent, qui bavent, qui sont vraiment pas bien. Et là, on n'est plus dans une émotion de peur, mais dans une réelle phobie des feux d'artifice. Et effectivement, ces phobies-là, elles sont compliquées parce que tout ce qu'on va mettre en termes de thérapie en place habituellement, là, on ne peut pas mettre le chien en contact avec l'objet de sa peur. Donc ça va être un réel problème pour rééduquer ces problèmes-là. Et c'est pour ça que souvent, c'est très, je dirais, médical, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir gérer cette réaction de peur et la baisser. D'accord. Qu'est-ce qui explique, Sylvia, que cette réaction qui peut nous paraître disproportionnée, parce que bon, on comprend, donc il y a différents stades de réaction, mais est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça? L'explication, elle est complexe parce que, comme dans toutes les maladies, tu as des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Bien sûr qu'un chien qui aurait subi des pétards qu'on lui envoie juste à côté alors qu'il est petit, de manière brutale, dans la surprise, celui-là, on comprend qui se mettent à avoir très peur de ces bruits forts, voire de tout ce qui va être associé ou équivalent à ces bruits-là. Donc lui, on dirait c'est une phobie post-traumatique. Il a vécu un événement réellement traumatisant et derrière, on comprend bien qu'il se méfie. Mais tu vas avoir des animaux qui n'ont rien subi de ce genre-là, voire même qui sont adoptés dans un foyer où il y a déjà un chien qui, lui, n'a pas peur et qui, pourtant, d'emblée, vont avoir des réactions de peur. Et moi, je dis souvent aux gens, mais attendez, vous connaissez probablement des gens qui ont peur des araignées ou des serpents, des phobies vraiment importantes. Pour autant, ils n'ont pas été battus par une araignée quand ils étaient petits. Et donc, il y a des facteurs génétiques clairs sur les phobies, les anxiétés. C'est de plus en plus identifié maintenant. On a des vulnérabilités, alors complexes, c'est pas le gène de la phobie, mais on a des individus qui vont naître avec des vulnérabilités et qui, eux, vont se sensibiliser beaucoup plus vite, même sur des éléments qui sont pas inquiétants pour la plupart des chiens. Donc, je pense vraiment qu'il y a un fond médical là-dessus, comme on a des atopiques, comme on a des chiens prédisposés à la dysplasie. On a des chiens prédisposés à être phobiques ou anxieux. Et donc, dans cette thématique, on va aussi les retrouver. Oui, et en effet, il y a des mesures préventives quand même que tu peux conseiller. Tout à fait. De donner aux propriétaires, soit pour agir de façon donc préventive, comme on le disait, pour limiter ou réduire, à minima, ces réactions. Alors, pour éviter que la phobie ne se déclenche, le mieux, c'est de ne pas soumettre l'animal à des stimulations trop fortes. Par exemple, emmener son chien le soir du feu d'artifice, juste en dessous de l'endroit où les bruits sont très très forts, effectivement, ça ne va pas être protecteur pour lui et on risque de déclencher des phobies. Après, une fois que ça est dit et qu'on l'a isolé le plus possible d'un bruit qui serait vraiment juste à côté de son oreille et qui aurait beaucoup plus de chances de le rendre phobique, on va, si on constate des réactions très exagérées de peur, devoir le traiter médicalement pour réduire l'intensité de sa réaction. Donc après, il y a toute une série de médicaments qui existent qui permettent d'agir vraiment sur le moment. Là encore, on sera meilleur si on le donne un peu avant que l'événement se produise, parce que sinon, ces récepteurs, notamment alpha-2, sont saturés déjà en noradrénaline, donc on sera moins efficace, mais c'est vraiment des sujets où il ne faut pas hésiter à médicaliser parce qu'ils en ont besoin, parce qu'à chaque crise qu'ils vont vivre
d'angoisse majeure, comme pour l'épilepsie, comme pour plein d'autres sujets. Chaque crise donne plus de chances d'avoir une crise ensuite. Parce que pendant la crise, le chien se dit « Ah, en fait, c'est vraiment grave. » Eux, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont mourir à ce moment-là. Donc, ils vivent quelque chose d'horrible et la fois suivante, ça va être encore plus horrible. Donc, il faut vraiment les empêcher, ces crises. Donc, à quel moment, justement, tu conseilles de proposer un traitement médical associé ou non, hein, ça c'est à définir, mais avec une thérapie comportementale? Alors, je pense assez vite sur ces problématiques quand les gens nous décrivent un chien qui est dans un état où il pourrait se mettre en danger en allant se coincer quelque part, voire même il y en a qui parfois cherchent à s'enfuir de la maison, grattent les portes, enfin vraiment mettre leur vie en danger. Dès qu'on est à ce stade, il faut de toute façon accompagner médicalement ce chien-là. Et la thérapie, elle est vraiment problématique parce que dans la théorie, c'est de la désensibilisation et du contre-conditionnement, mais comme je te disais au départ, on va jamais pouvoir mettre en contact le chien avec l'orage, avec l'objet de sa peur. Donc on va utiliser des bruits d'enregistrement, des choses comme ça progressivement, mais on ne contrôle pas non plus l'intensité de l'orage, donc c'est difficile d'y aller progressivement et du coup ces thérapies sont souvent très longues et décevantes. Et c'est pas rare que les chiens doivent les accompagner toute leur vie pour qu'à chaque épisode orageux, on ait un traitement qui permette d'atténuer les crises à minima. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sylvia pour cette aide concernant les orages, parce que c'est quand même un sujet très très fréquent. Hein. C'est certainement ça fait partie à mon avis, du top 5 des sujets de comportement que tu gères. Tout à fait. Et un dernier point, c'est que si on ne prend pas en charge ce problème qui, somme toute, peut se produire finalement peu de fois dans l'année, il y en a quand c'est que les feux d'artifice, ça va être une fois par an, on se dit c'est qu'une fois, c'est pas si grave. C'est ponctuel, on pourrait se dire. On risque de rendre le chien plus vulnérable sur tout ce qui va être phobie autre, en fait, par association. Tu vois, il y a l'orage, en même temps un vélo passe ou je sais pas quoi, autre chose se passe. Tout d'un coup, cet événement aussi va devenir inquiétant pour le chien. Donc en fait, c'est assez instable et ça peut s'aggraver dans le temps. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre en charge. Bon, merci beaucoup Sylvia. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur que répondre aux propriétaires lors de bruit fort ou orage que son chien ne supporte pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre Veto Inside. Il y a plein d'infos, d'actu, de conseils de vétérinaires spécialistes pour vétérinaires, étudiants vétérinaires et ASV. Alors, à très vite sur Veto Inside. La chaîne est gratuite. Et puis, n'hésitez pas à partager nos épisodes. Allez, à bientôt. Au revoir Sylvia. Merci Valérie.